Bonjour, bienvenue dans la société de l'égalité. L'Occident a l'habitude de dire qu'elle a apporté la civilisation aux sauvages. C'est nous, Africains, qui sommes des sauvages. Quelle civilisation? Les crimes contre l'humanité, c'est ça la civilisation? Tous les crimes contre l'humanité ont un côté exceptionnel. Il n'y a pas un qui est à l'étage au-dessus de l'autre. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité que le président Bouteflika a raison de souligner aujourd'hui, c'est l'agression culturelle. Cette agression culturelle est une plaie très profonde que l'Afrique n'arrive pas à penser. Vous arrivez chez les gens, vous mélangez tout, vous enlevez notre culture et vous envoyez ce qui est bon pour vous. Et vous parlez de la civilisation, ce n'est pas possible. La culture qui est la vôtre n'est pas nécessairement la nôtre. L'Afrique a sa culture. Il faut que l'Occident commence par comprendre que les Africains resteront toujours Africains et les Européens, en tant que génocidaires, resteront toujours Européens. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. On a envie de rire des fois si on entend des propos comme ça. C'est nous qui sommes des sauvages. Celui-là qui tue, qui vole, qui pille, qui commet des crimes contre l'humanité, lui, il est saint. Et nous qui sommes restés dans notre nature, l'Africain, c'est la nature. C'est nous qui sommes sauvages. On ne peut pas comparer quelqu'un qui commet des génocides un peu partout dans le monde et qui prétend être saint, être donneur de leçons et qui prétend être civilisé. La civilisation, c'est tuer les autres, c'est piller les autres, c'est voler les autres, c'est violer les autres. C'est quoi la civilisation? Et c'est quoi la sauvagerie? Toi qui commets des génocides partout, c'est toi qui appelles les autres sauvages? Quelle civilisation? Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous? Où est la civilisation à ce moment-là, de quel côté? C'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés et qu'elle seule est civilisée. Vous avez, M. Klarsfeld, dit, on leur a apporté la culture. On n'a pas apporté la culture, on a nié la culture locale. La culture locale, la culture africaine a été niée, a été piétinée, a été bâclée. Parce qu'on nous a fait savoir que l'Occident a une culture qui est plus meilleure que la nôtre. Bon. Et dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. Ah oui, c'est là où les coups de fouet font maintenant mal. La religion, cette religion n'est plus la nôtre. Donc, toute personne qui essaie de jouer ou bien d'adorer la religion de nos ancêtres, cette personne devient quelque chose qu'on doit discriminer. Jusqu'à aller tuer. Aujourd'hui, il y a plein de guerres entre les religions, par exemple, au Nigeria. Mais pourquoi? Il faut que les Africains se ressaisissent. C'est de l'anarque. Ressaisissez-vous, Africains. C'est de l'anarque. Cette façon de vous dire que votre religion n'est pas bonne, c'est la nôtre qui est bonne, on vous a anarqué. Comprenez ça et puis tournez la page. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition dans les rues des pays colonisés. Les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays.
ils choisissent en fait des mots pour pouvoir dire aux Africains que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est ça le but. Et c'est ça vraiment qu'ils ont réussi. On nous dira aussi, on a construit des routes et des chemins de fer, par exemple. Au procès de Barbie, j'avais demandé à un confrère du Congo d'être à mes côtés. Bemba a parlé de la construction du Congo-Océan. Il a estimé, d'après des journalistes de l'époque, le nombre de morts à 900 000. Ces gens sont morts sous les coups de fouet pour construire 600 km de chemin de fer utiles aux colons pour l'exportation de leurs produits. Alors quand on nous dit on vous a laissé les chemins de fer, vous n'avez pas laissé les chemins de fer, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est vous qui l'avez exploité pour vous. Africain, réveille-toi. Tout ce qui est dit jusqu'à présent, est-ce qu'on a compris quelque chose? Pourquoi nous allons continuer par dormir? Quelqu'un arrive chez toi. Tu ne l'as pas appelé. Tu ne l'as pas appelé. Ils arrivent, ils pillent, ils volent tes ressources, ils violent les femmes, ils font de n'importe quoi. Et au moment où il va partir, il te dit de payer. Jusqu'à quand nous allons nous réveiller? S'il y a quelqu'un ou bien quelqu'une qui peut reconstruire l'Afrique, c'est toi, c'est moi. Bonne journée.